les gars, on est à l'aéroport de Barcelone. Et du coup, on va passer un week-end entier dans cette ville qu'on n'a jamais visitée. Donc c'est la première fois. Et là, on va prendre un taxi pour aller au centre-ville parce qu'on est loin. Bon, comme vous voyez, c'est un peu pluvieux par ici. Voilà, on est venu à Barcelone pour qu'il pleuve. Mais vous inquiétez pas parce que demain et après-demain, il va faire beau. Donc là, on est vendredi. Comme vous pouvez voir, je suis un petit peu enrhumé. Là, on cherche l'hôtel, on va se caler un petit peu. Donc voilà, aujourd'hui, c'est le seul jour pluvieux normalement. On est dans la chambre et on va faire un room tour. Voici la porte d'entrée. La salle de bain avec une baignoire parce que, dites-vous, de base, il nous avait donné une autre chambre, mais il y avait une douche et pas de baignoire. Et moi, je voulais une baignoire, du coup, on leur a dit, ouais, si vous pouvez nous donner une autre chambre. Donc voilà, on a une baignoire. Bam, bam, bam. Voilà, c'est très luxueux. Là, on a une porte commune avec une autre chambre. Je sais pas, il y a qui dedans. Deux lits. La télé connectée. Bon, la vue, elle est pas ouf. Mais ça va. Ça va. C'est une chambre plutôt sympa. Et du coup, on va rester 3 nuits. Donc, ça, c'est le couloir de l'hôtel. Je trouve ça vraiment stylé. Ok, là, il y a l'ascenseur qui est venu. Regardez un peu, c'est salement beau. Oh, il pleut bien comme il faut, les gars. Ça me déçoit beaucoup, je vais pas vous mentir. Petite pizza, les gars. Et un tiramisu pour bien conclure. Ouais, les gars, regardez un peu la beauté de cette ville. Là, je suis dans un centre commercial. Le centre commercial, il fait 5 étages de hauteur, frérot. C'est une dinguerie. Regardez. Ça, Lucas. Voya. Les gars, je suis à la Fnac. Du coup, c'est ça, le centre commercial. C'est un centre commercial 360 degrés. Il est très beau, mais en vrai, il y a rien de magasin. Il n'y a rien de ouf en termes de magasin. Il n'y a pas Nike, il n'y a rien du tout. C'est pas ce que je préfère. En tout cas, on est dans la street là. Il est 21 h. Alors aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que c'est l'anniv de ma mère. Voilà. Elle est juste à côté de moi, mais elle est un peu timide. Elle veut pas forcément apparaître sur mes vidéos. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est là, c'est pour fêter son anniv parce que y a rien comme motif d'être là à part ça. Surtout que moi c'est la première fois que je vais là et franchement j'adore. Du coup on va aller à l'hôtel parce que je suis vraiment fatiguée et je suis toujours malade comme juste avant. En fait ça n'a pas évolué. En tout cas je vous laisse un peu voir le grand boulevard où on est actuellement. Les gars c'est un scandale, attendez je vous montre. C'est très bien, vous allez me dire, on a une baignoire. Il n'y a pas de putain de bouchon. Il est pas là, il est pas là. Ça sert à quoi d'avoir une baignoire si tu peux pas mettre de l'eau dedans? Du coup les gars, on a pris notre douche et je vous montre comment j'ai fait. J'ai pris ce verre là et je l'ai collé. Et ça fait comme une ventouse, donc c'est vraiment pratique. Donc l'hôtel, ils ont essayé de nous avoir. Heureusement, je suis là pour trouver les techniques. Tu connais, moi je suis un petit pro des DIY, tout ça. Voilà, donc il est tard, il est vraiment tard. Et les gars, je vais pas vous mentir, j'ai vraiment envie de dormir parce que aujourd'hui, ce matin là, je suis allé en cours. Moi, cette journée, elle est interminable, frérot. En tout cas, on se retrouve demain. Demain, la journée va être longue et remplie de surprises. Donc, à demain, les potes. Wesh, les gars. Alors, il s'est passé une dinguerie cette nuit. Tu vois, on s'est couché vers minuit et tout. Et vers 2 h, on se réveille à cause d'un bruit suspect. En fait, vous voyez la chambre d'à côté, celle où il y avait une porte reliée entre les deux chambres. Frérot, il y avait un couple, il faisait salement du bruit. Si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment fort, tu vois. On pouvait pas dormir, quoi. Et alors, on a appelé la réception. Ils nous ont dit, faites vos bagages, on vous emmène dans une autre chambre. En gros, c'est la 3e chambre qu'on a dans cet hôtel. Je crois qu'il veut pas de nous, l'hôtel, hein, j'ai juré. Mais maintenant, au moins, on est dans une chambre supérieure, donc elle est vraiment plus grande. Par contre, on n'a pas de baignoire. Mais on s'en fout parce que c'est quand même très grand et on est au 4e étage cette fois. Bref, du coup, voilà, c'était bien drôle cette nuit. J'ai quand même réussi à dormir, même si je suis vraiment malade de fou. Mais on peut pas laisser la maladie s'emparer de nous parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc, on va aller manger le petit déjeuner. Il est 9 h 30. J'ai juré que j'aime trop l'ambiance ici. Avec le petit jardin intérieur. Donc, les potes, on vient de manger.
Et je vous avais dit il allait faire beau aujourd'hui. Hein. Et je vous dis que juste le soleil, il change beaucoup le mood. Parce que hier, vu qu'il pleuvait, bah j'étais un peu ouais, bah pourquoi je suis venu là? Mais là, je vous ai dit que là, il fait vraiment beau. Il fait pas très chaud, mais il fait beau et je suis content. Là, ça se voit qu'on est à la mer. Tu vois les vibes exotiques un peu. Ok, alors là, on voit vraiment le potentiel de Barcelone. Ce monument à Barcelone est le monument à Christophe Colomb, Monument a Colom en catalan. Il est situé au bout des Ramblas, près du port de Barcelone. Construit pour l'exposition universelle de 1888, il rend hommage à Christophe Colomb qui aurait accosté à Barcelone après son premier voyage en Amérique. Donc là, c'est la partie maritime de Barcelone. Franchement, ça donne une vibe d'été de fou. Hein. Oh là là. Aujourd'hui, on va visiter le grand aquarium de Barcelone. Là, il y a un autre centre commercial. On va y faire un tour juste après parce que là on a les billets pour midi et il est 11h29. On n'a pas trop le temps de rester. Mais on y va juste après pour voir un peu les boutiques qu'il y a. On y est. Le Grand Aquarium de Barcelone est l'un des plus grands aquariums d'Europe, situé dans le port Vell. Il abrite plus de 100 000 créatures marines et propose un tunnel sous-marin impressionnant de 80 mètres. Idéal pour les familles et les passionnés de la mer, il offre une plongée fascinante dans l'univers des océans. C'est salement bien fait. Regardez, il y a Nemo. Les gars, vous n'êtes pas prêts. C'est sublime. Oh, ça fait 5 minutes qu'on est là. En vrai, j'aime bien, mais c'est un peu long quand même, hein, je vais pas vous mentir. Là, on est sur le deuxième tapis roulant. Théma, les pingouins, frère. Oui. On est dans un JD que du coup on a trouvé dans le centre commercial. Là on est sur l'avenue de la Rambla. La Rambla. La Rambla est une avenue emblématique de Barcelone qui s'étend sur environ 1,2 km entre la place de Catalogne et le Vieux-Port. Animée de jour comme de nuit, elle est bordée de cafés, de boutiques, de kiosques à fleurs et accueille de nombreux artistes de rue, ce qui en fait un lieu incontournable pour les habitants et les touristes. Et c'est là qu'il y a toutes les boutiques du monde. J'ai déjà un peu regardé sur Google Maps et il y a vraiment de tout. Il y a du Louis Vuitton, il y a tout frérot. Donc on va y faire un tour, même si bon ça m'étonnerait que j'achète quelque chose, mais... Donc juste devant nous se trouve la Plaça de Catalunya. J'adore l'architecture. Là on est sur la grande avenue où il y a tous les magasins. Levi's, un Burberry, juste là. Oula. Cette étrange maison est la Casa Batlló. C'est un chef-d'œuvre architectural d'Antoni Gaudí situé sur le Passeig de Gracia à Barcelone. Sa façade ondulée recouverte de mosaïques colorées et ses balcons en forme de masque lui donnent une apparence féerique. À l'intérieur, tout est conçu dans un style organique avec des formes courbes et une utilisation ingénieuse de la lumière naturelle, faisant de cette maison l'un des symboles du modernisme catalan. Ouais, je suis pas trop fan perso, mais en vrai, il y a quand même du flow, faut le dire. Vous êtes prêts ou pas? Ça, pour ceux qui connaissent pas, c'est la Sagrada Familia. Je vous jure que j'ai vraiment pas d'adjectif pour cette construction parce que en fait, elle est vraiment spéciale. Wow. C'est la fête, hein. Ouais. La Sagrada Familia est une basilique emblématique conçue par l'architecte Antoni Gaudí. Son architecture unique mélange des éléments gothiques et modernes avec des façades décorées de détails sculptés et des tours qui semblent défier les lois de la gravité. C'est énorme. Les frérots, tellement il fait chaud. Donc on s'est arrêté au KFC pour manger. Voilà les gars. Donc voici la tête du burger. Il a pas l'air incroyable non plus. Hein. Et ça c'est un tender. Et un sundae pour finir en douceur. Alors je vais pas dire que le burger il était dégueulasse. Mais il était vraiment pas ouf. Les tenders qu'il y avait dedans,
ils étaient salement épais, genre salement durs. Je pouvais pas les manger. Donc ouais, vraiment pas ouf le KFC en Espagne, je suis plutôt déçu. Après c'est peut-être parce qu'il y avait énormément de commandes, c'était rempli. Et peut-être ils l'ont fait un peu à la va-vite, je sais pas. Juste à côté, il y a une avenue qui s'appelle l'avenue parallèle. Et nous, on est dans l'avenue qui est parallèle à l'avenue parallèle. Je sais pas si vous avez compris, les gars. Ça, c'est la mairie de Barcelone. Regardez comment elle est grande. Et regardez, il y a même écrit Ajuntament de Barcelona. Je sais pas si j'ai bien lu. Parce que les gars, dites-vous que moi, je sais parler espagnol un peu. Je sais comprendre l'espagnol, sauf que là, on est à Barcelone. Et les gens ils parlent catalan. Première fois que je suis arrivé ici, donc hier, j'ai vu des mots, je me suis dit mais ouais c'est pas de l'espagnol ça. J'avais un peu bugué, genre je me suis dit je me suis trompé de destination. Et en fait non, c'est juste du catalan et ça change vraiment. Hein. Après au KFC, ce que j'ai aimé c'est que les employés du KFC, donc ceux qui donnaient les commandes, tout ça, bah ils disaient les chiffres de la commande une fois en catalan et après la deuxième fois en espagnol. Comme ça ils étaient sûrs. Ça j'ai plutôt apprécié. Mais c'est vraiment pas la même langue, hein, je suis choqué. Regardez un peu le monde qu'il y a à 18 h. C'est une singerie. Et enfin, dans la boutique Apple. Ok, donc ça, c'est un Apple Store. Et pourquoi on n'a pas ça en France? Regardez comment c'est énorme. Oh là là, les gars. Les potes, donc maintenant, on est le soir. Il est 20 h ou 21 h. Ce soir, c'est une soirée très importante parce que on est à Barcelone et on va filmer mon prochain clip. Car oui, je vous prépare un son très lourd et je me suis dit, bah frérot, je suis à Barcelone, faut en profiter au maximum. Du coup, je vais essayer de tourner le clip dans les rues barcelonaises, t'as capté? Souhaitez-moi bonne chance. Oh les gars, je voulais filmer. C'est impossible frérot, t'as vu le nombre de personnes qu'il y a? On va essayer d'aller dans des parcs où c'est un peu calme, hein, parce que là, je peux pas filmer frérot. Ok, donc, comme vous pouvez voir, on a vraiment trouvé des spots pas mal. Et on a commencé à filmer mon clip. Croyez-moi, ça va être une sale dinguerie. Il est 23 h, on va aller dormir. Du coup on a bien tourné le clip, voilà, ça s'est très bien passé. Moi là je vais aller dormir parce que je suis épuisé. Demain on a encore plein d'activités à faire. À demain les gars. Et ouais les gars, ça c'est le théâtre grec. Le théâtre grec de Barcelone, construit en 1929 pour l'exposition internationale, est un espace en plein air inspiré des amphithéâtres antiques. Situé sur la colline de Montjuïc, il accueille des représentations théâtrales et des événements culturels, notamment pendant le festival grec de Barcelone. Ok, donc on va devoir monter tout ça. C'est parti les royaux, vous allez voir, ça va être une dingue. Donc comme vous avez pu voir, on va prendre un téléphérique. On va bien monter en altitude, vous allez voir, ça va être salement beau. Regardez-moi la vue. Voyez. On voit même la Sagrada Familia. On y allait juste hier. Et là, il y a la mer. Ça, c'est le château Montjuïc, ça s'appelle. Le château de Montjuïc, une forteresse militaire datant du XVIIe siècle, surplombe Barcelone depuis la colline du même nom. Aujourd'hui, il abrite un musée et offre une vue panoramique sur la ville et le port. Vous êtes prêts ou pas? Allez, on y va. On découvre le lieu tous ensemble. Ça, c'est le port industriel de Barcelone. Les gars, vous allez me dire que je suis un gamin, mais je vais lancer une pierre pour voir où elle atterrit. Moi, je l'ai pas vu, miskine. On retourne dans la ville. Donc là, on va aller à la plage qui s'appelle la Barceloneta. Nous y est, les gars. La mer. Enfin, on la voit. C'est pas magnifique, ça? On s'est posé pour manger des churros, vous connaissez. Les gars, on vient de découvrir un phénomène bizarre dans la mer. Je sais pas trop, il fait quoi, le poteau? Ah, mais oui, je connais, en fait, c'est un sport. Mais je sais plus comment ça s'appelle. J'adore les palmiers. Ok. Barcelone, les gars. J'ai jamais vu ça. Dites-vous, on est à la mer. Bah, il pleut. On dirait on est en Bretagne, frère. On dirait on est à Londres. Mais sinon, c'est quand même beau. Hein. Moi, j'aime bien, perso. La ville, elle est incroyable. Mais ça, c'est l'université de Barcelone. Regardez comment elle est grande. Les gars, on pouvait pas aller à Barcelone sans aller à Nike. Ok. J'ai vraiment le seum parce que
On est dimanche et c'est fermé. Alors, il y a toutes les autres boutiques qui sont ouvertes. Juste Nike, c'est fermé. Et c'est vraiment chiant. Parce que j'ai marché 30 minutes juste pour la boutique Nike et c'est fermé, frère. Je viens de voir une pub sur l'iPhone 16e et on va en parler un petit peu. Je trouve que c'est vraiment scandaleux de devoir payer 720 € pour avoir une seule caméra déjà. En plus, il n'y a même pas MagSafe. Tu peux pas charger ton téléphone sur les petits trucs ronds là. Je pense que vous voyez ce que c'est quoi. Ah, frérot, 720 €. Avec 720 balles, je peux très bien m'acheter un iPhone 14 Pro Max reconditionné. Qui achète les iPhone 16e, sérieux? Peut-être ceux qui s'y connaissent pas en Apple. Mais là, c'est grave de payer autant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à propos de cet iPhone. Je l'ai vu en Apple Store une fois. C'est vraiment pas dingue. Je vous promets, c'est vraiment pas ouf. Donc, au lieu de l'acheter, achetez, je sais pas, un 15 Pro ou un 14 Pro Max. Mais pas le 16e, quoi. Enfin, en attendant, on va aller manger au McDo. On va vraiment pas beaucoup manger parce que on va aller au resto ce soir, au resto espagnol purement. Du coup, là, on va juste manger un petit goûter. On va voir, il y a quoi comme nouveauté. Ok, je vais pas prendre de menu, hein, je vous ai déjà dit. Chicken McBeat. Attends, il y en a 20 pour 3,40 €. Bam. Ouais, c'est une dinguerie. Et on va aussi prendre des frites. C'est quoi ce McDo? C'est un labyrinthe le bail, c'est salement bien fait. Le McDo, il est ghetto. On a notre commande. Et regardez, on a toujours cette frite qui est paumée. Voici les 20 McBites pour 3 € en vrai. Je trouve que c'est quand même rentable. On va goûter ça. Là, c'est du poulet, c'est bon en vrai. Il y a même un ascenseur dans le McDo et ça me rappelle le McDo de Milan. Il y avait aussi un ascenseur dedans et je trouve ça vraiment stylé et pratique. Il est à peu près 20 h et on va aller manger pour le soir dans un vrai restaurant espagnol cette fois. Parce qu'on n'est pas en Espagne pour rien, mais en Espagne pour manger les traditions. Une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. On va bien manger ce soir les gars. On a tout tabassé, c'était salement bon. Et je me dis qu'avec tout ce qu'on mange actuellement, genre McDo, KFC, tout ça, bah on oublie vraiment c'est quoi le goût de la nourriture. Parce qu'on a quoi? On a que de la graisse, que du sel et que du sucre. 3 trucs en boucle. Et on oublie vraiment c'est quoi les goûts genre naturels. Les potes, il est 5h30, on est dans le taxi et nous allons partir en France. On est de retour. Regardez un peu le taxi, comment il est gigantesque, frérot. Il est énorme. Du coup, bah, quoi vous dire de plus, à part le fait que j'ai des dédicaces à faire. Big dédicace pour Charlotte, c'est la boss. Et dédicace pour Jeanne. Et à qui c'est son anniv bientôt. Je sais pas encore quand, mais c'est dans quelques jours, je pense. Donc, bah, bonne anniv à toi en avance. En tout cas, voilà, c'était un peu tôt pour ce vlog en Espagne. J'espère que vous avez kiffé. Moi, je vais vous dire un truc. J'ai quand même préféré Malaga. Peut-être c'est parce qu'il faisait un peu plus chaud et qu'on était en mai. Là, on est en mars. C'est pas encore le prime de la chaleur, tu vois. Mais j'ai quand même kiffé. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur cette ville. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao les gars!